Cette vidéo est un coup de gueule à l'endroit des jeunes Africains de la diaspora, en particulier ceux-là qui sont arrivés en début de vingtaine. Il y a de cela quelques années, lorsque je discutais avec mes parents de mon projet futur de voyage vers l'étranger, parce que j'étais dans une école qui était prédestinée à cet échange international-là, je leur disais ceci. Moi, lorsque j'y vais, c'est pour avoir mon diplôme. Une fois avoir obtenu ce diplôme, je prends toutes mes valises, je monte dans l'avion et je rentre au Cameroun. Aujourd'hui, 18 mois après, j'ai obtenu ce diplôme, mais me voici sur YouTube en train de faire des vidéos sur le Back to Africa, depuis l'étranger, depuis la France. La réalité, c'est que j'ai été piégé et formaté par la providence occidentale. La réalité, c'est que j'ai été happé comme un petit poisson d'Atchéké. Je te propose de prendre une minute pour regarder avec moi cet extrait du podcast numéro 1 dans lequel Yvon dit quelque chose de très pertinent. Prenons une minute pour le regarder et on revient. De l'Afrique. Est-ce que tu penses sincèrement que l'Afrique nous appelle, nous les jeunes qui venons du continent? Est-ce que l'Afrique ne t'appelle pas? Pourquoi tu penses que l'Afrique nous appelle? Quels sont les signes que l'Afrique te donne? Non, mais... Ou bien, si je dois reformuler la question, quelles sont les opportunités que tu penses qu'il y a à saisir et quelles sont les raisons qui motivent les gens, qui peuvent motiver les gens à rentrer? Non, il y a pas de question. C'est vrai que on se pose cette question très souvent de savoir, est-ce que l'Afrique nous appelle? Pourquoi l'Afrique? Je pense que c'est même pas une question à poser, quoi. On est des Africains. Très souvent, il y a en Afrique. C'est vrai qu'il y a le cas des nationaux d'origine africaine qui sont pas nés en Afrique, mais ils ont quand même l'origine. Donc, il n'y a pas de question d'appel quoi que ce soit. Je pense que c'est un peu logique que la terre d'où tu proviens t'attire. C'est tout simplement ça. Donc, ok. Bon, ce que tu me dis c'est très beau, c'est très idéologique. Mais ce que je demande, c'est, déjà, on est parti de l'Afrique, on est parti de nos pays respectifs pour une raison. Il y a une raison qui nous a poussé, nous, peut-être pas personnellement, ou bien notre entourage, à nous faire voyager, à nous faire aller vivre de nouvelles expériences ailleurs, acquérir peut-être de nouvelles compétences pour diverses raisons. Oui. Est-ce que les raisons qui nous poussent à partir, tout d'un coup, ont disparu une fois qu'on n'y est plus? Je vais répondre à la question d'Yvon avec une autre question. Quelles sont les raisons ou quelle est la raison qui vous pousse, vous les jeunes étudiants, à rester en France, à rester en Allemagne, à rester au Canada après vos études? Quelle est la raison qui vous pousse à rester? Je vous laisse tout le temps du générique pour y réfléchir et on en parle après. C'est bon? Allons. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine. Alors moi c'est Wilfried Zemza et ensemble avec tous les autres intervenants de la chaîne on te parle Afrique, on te parle diaspora et surtout on te parle entre jeunes. En effet ici on aborde tous les sujets qui animent le quotidien des jeunes Africains de la diaspora et on en parle dans le but d'en faire des armes de développement massif. Alors si tu es nouveau sur la chaîne je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, liker et surtout partager pour élargir le canal de diffusion. On te produit des contenus de plus en plus réguliers, de plus en plus qualitatifs. Donc là, c'est le moment de rentrer dans le bateau. Aujourd'hui, on parle de retour en Afrique. Plus précisément, des raisons qui empêchent les jeunes Africains de retourner en Afrique. Très peu sont les jeunes aujourd'hui qui quittent l'Afrique en se disant « je n'y retournerai pas ». Je précise que dans cette vidéo, par jeune, on entend ceux-là qui ont quitté l'Afrique aux alentours de la vingtaine. Parce qu'au-delà de 25 ans, 30 ans, c'est un autre mindset. Donc, on se focalise vraiment dans cette vidéo sur ceux qui ont quitté l'Afrique autour de la vingtaine. Donc, ceux-là, à la question du Back to Africa au moment de leur départ vers l'étranger, je pense et je suis presque convaincu que leur réponse, c'est soit favorable, donc oui, on reviendra en Afrique, soit ils sont tout simplement candides, donc ils sont naïfs sur la question. Mais comment explique-t-on que quelques années, 1 an, 2 ans, 3 ans après, en remettant cette question sur la table, la réponse se transforme subitement en un non? Pour ma part, ça peut être lié à plusieurs raisons. Tout d'abord, les raisons qui ressortent les plus fréquemment, à savoir la conjoncture socio-économique en Afrique, les pressions familiales, etc., etc. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les raisons qui sont le moins souvent évoquées, mais qui pèsent tout autant. La première raison, c'est le piège de la providence. L'Occident, c'est un continent de providence. En tout cas, les pays les plus prisés par l'immigration sont des pays de providence. Donc, lorsqu'on arrive, on est très vite
happé par cette providence-là, comme je le disais à l'entame. Lorsqu'on arrive, les déplacements sont doux. On découvre les métros, les tramways, les TGV, etc. L'alimentation est douce. On découvre les pizzas, les burgers, les tacos, etc. Donc, des repas qui étaient occasionnels en Afrique deviennent des repas quotidiens. On devient riche avec l'argent de la caution. On découvre la liberté. Pour ceux qui avaient un couvre-feu, par exemple, à 20h, se retrouvent à faire des nuits blanches chaque week-end. Donc, on découvre cette liberté-là. Sur le plan académique, dès que tu arrives, tu dois commencer à t'intégrer rapidement. Une fois que tu commences à t'assimiler, tu dois trouver un stage, tu dois trouver une alternance. Tu trouves ton stage, tu trouves ton alternance. Après avoir terminé ces expériences, on te rappelle que tu dois commencer à produire dès maintenant. Donc, c'est des job teasing par-ci, des forums d'emploi par-là, des ateliers de CV par-ci, des forums par-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Et bam, tu te retrouves en train de travailler. Résultat des courses, les jeunes Africains n'ont même pas une seule seconde ou une seule minute pour penser à leur projet de vie. Réellement penser à la question de s'ils veulent rentrer ou pas, tellement l'environnement va vite. Ils ont été happés par le système. À peine lever les yeux, tu as un emploi, tu as un enfant pour certains, tu as même un crédit de maison pour certains. Donc là, c'est la première raison. Je vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là. Je vous dirai pourquoi dans la suite de la vidéo. La deuxième des raisons est la peur de l'échec. La peur de l'échec. Sur sa première de couverture, le retour en Afrique est un pari risqué. Sa première de couverture peut donner l'impression qu'on aurait plus à perdre qu'à gagner. Mais j'ai envie de dire qu'il faut ouvrir le livre, le décortiquer, l'éplucher pour se rendre compte en réalité du potentiel de ce projet-là. En ce qui me concerne, et contrairement à ce que j'ai pu dire au début de la vidéo, mon projet de retour en Afrique, il est réel et il est très clair dans ma tête. Et justement, je travaille à sa concrétisation. Mes proches, mes amis et ma famille sont tous au courant de ce projet et j'en parle à qui veut l'entendre. C'est un projet qui peut être difficile, mais je n'ai pas peur de m'y lancer, je n'ai pas peur d'en parler parce que je suis prêt à affronter ces difficultés. Je suis même prêt à l'échec. Attention, quand je parle d'échec, je parle de bataille parce que la guerre, elle sera remportée coûte que vaille. Je précise que sur Diaspora Africaine, on fait certes la promotion du retour en Afrique, mais surtout on fait la promotion d'un retour en Afrique maîtrisé. Parce que bien évidemment, il y a des projets dont le développement implique nécessairement d'être à l'étranger. Ça peut être par exemple une ambition d'intégrer la NASA, une ambition d'être directeur d'une banque multinationale, une ambition de remporter les Oscars. Et ça demande d'être au plus près de ces activités-là. Donc toi, quel est ton projet ? Quel est ton projet vis-à-vis de ta position à l'étranger? Donc, je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin. Vous l'aurez compris, cette vidéo, c'est une incitation à l'introspection, mais également une ouverture de débat. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir votre point de vue, mais surtout votre réponse à la question. Donc, quelle est là où, quelles sont les raisons qui vous maintiennent à l'étranger aujourd'hui? Et cela peu importe le pays dans lequel vous vous situez. En fonction de vos réponses, on en fera soit un sondage ou même un sujet à traiter sur le podcast L'Afrique en jeune. Donc, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Lâchez-vous sur nos différentes plateformes de communication, que ce soit en commentaire sur YouTube ou même sur notre page Instagram. On compte sur vous. On compte sur vous. Donc, n'hésitez pas à vous lâcher, lâchez-vous. Pour sortir la vidéo, on va dire bonsoir à Yaoundé. À bientôt.